Bonjour, merci à vous tous d'être avec nous. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce lundi à Abidjan pour une visite officielle de 72 heures. Il s'agit de redynamiser la coopération bilatérale et renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples ivoiriens et congolais. Le point de Awa Touré. La visite officielle du président de la République du Congo en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour accueillir son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Un accueil chaleureux articulé autour d'un cérémonial avec l'exécution de l'hymne national des deux pays et les honneurs militaires. Cette visite officielle de 72 heures du président Sassou Nguesso, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, prévoit une rencontre institutionnelle au palais présidentiel marquée par la signature de plusieurs accords de coopération. Le président congolais va également visiter l'usine Semois, une unité de transformation du cacao, avant de recevoir les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur. Le chef de l'État congolais est aussi attendu à Yamoussoukro, la capitale politique, où il va déposer une gerbe de fleurs au caveau du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Le président Sassou Nguesso n'a pas manqué de prendre un bain de foule, comme pour saluer de plus près ses compatriotes venus nombreux lui exprimer leur affection. Awa Touré l'évoquait un instant au terme de son entretien ce lundi avec le président Denis Sassou Nguesso. 13 accords bilatéraux ont été signés. Le président Alassane Ouattara a souligné la nécessité de renforcer davantage et de diversifier les excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo et saluer la convergence de vues entre les deux pays sur les sujets régionaux et internationaux. Autre volet de l'actualité, 14 jeunes formés en France. C'est à l'initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cela s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Le ministre Kofi Nguessan leur a dit au revoir à l'aéroport, non sans prodiguer quelques conseils. Regardons. 14 jeunes en formation à Égletons, en France. Ce, grâce au programme de l'école de la deuxième chance, initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces jeunes constituent la deuxième vague pour la formation dans l'Hexagone. Ils seront au total 130 jeunes à être formés. Nous disons merci infiniment à M. Nguessan Kofi, Monsieur le ministre. Nous disons également merci à Monsieur le président de la République et à tout son gouvernement pour cette belle opportunité qu'il nous offre d'aller en France, précisément à Égletons, pour se former dans la topographie. Bon, j'attends de cette formation et une bonne expérience et puis être dans les meilleures conditions pour apporter ma pierre à l'édifice à la Côte d'Ivoire. Mon fils part en France. Vraiment, je suis contente. Je suis en joie. Avant leur départ pour la France, le ministre Kofi Nguessan a échangé avec eux au lycée technique. Occasion pour lui de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, qui a mis en place l'école de la deuxième chance. Moi, je tiens aujourd'hui, encore une fois, à rendre un vibrant hommage à son excellence, M. Alassane Ouattara, au Premier ministre qui nous appuie dans ce projet. Il s'agit aujourd'hui de former un grand nombre de jeunes au métier afin que leur insertion soit facilitée. C'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Et je tiens également à partir de votre micro, à féliciter toutes les entreprises qui font confiance au gouvernement et qui sont aujourd'hui partenaires de ce programme. Rappelons qu'une première vague de 24 jeunes est déjà en France depuis le 3 juin 2023 pour une formation de 3 semaines. C'est un reportage de Issa Tionanyeo et comme vous avez pu le remarquer, la rencontre a eu lieu au lycée technique.
Dans le reste de l'actualité au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye s'en est pris au cours des derniers mois aux hauts responsables qui auraient pillé les caisses de l'État. Il les a menacés de faire perdre toute valeur aux milliards de francs burundais volés et qu'ils cacheraient dans leur maison. La Banque centrale est passée à l'acte le 7 juin dernier en annonçant le remplacement de toutes les coupures de 10 000 et 5 000 francs burundais par de nouveaux billets sur une période de 10 jours jusqu'au 17 juin. Des mesures qui visent à empêcher le blanchiment de deniers publics par ceux qui les auraient détournés. Et puis au Liban, où une 12e séance parlementaire consacrée ce mercredi à l'élection d'un président de la République, un poste vacant depuis 7 mois maintenant, le blocage politique reste total, et ce malgré l'émergence récente d'un candidat, Jihad Azour, soutenu par les principaux partis chrétiens et l'opposition, et un contexte régional favorable marqué par un dégel entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.